te souhaite la bienvenue sur Sign & Stories pour ce nouveau tirage. Tu es gâté, tu as eu 2 vidéos aujourd'hui, j'étais très inspirée. Et je suis en train de tourner la troisième en fin de journée, donc d'où la luminosité, j'espère qu'elle sera suffisante. Et nous sommes accompagnés d'une nouvelle plante. Je vis dans une jungle, je suis entourée de plantes, je trouve ça absolument magnifique. Peut-être que je posterai quelques prises de vue pour te montrer la luxuriance de mon lieu de vie, comme on dit, et de création, n'est-ce pas? Je te parle simplement pour me recentrer et je te propose de voir quel est le changement positif majeur qui s'opère, parce qu'on a eu, tu vois, dans les 2 dernières vidéos, des énergies très puissantes, vraiment très puissantes. Donc il y a une raison à ça, je me dis, et on ne risque rien de poser la question. Alors si tu veux bien la poser avec moi, dans ta propre vie, pour toi, et demander à être guidé, éclairé, à entendre les messages qui sont les tiens. Quel est ce changement majeur dans ta vie à toi, vers lequel tu es dirigé, tu te diriges, qui s'annonce? La peur. Ah, la peur. Tu vois, lorsqu'on parle de changement majeur, positif, et que la peur sort, je crois que tu es sur le point justement de dépasser quelque chose qui te faisait peur, de sortir de la peur, de te confronter, d'affronter la peur, quelle qu'elle soit. Et c'est Jung qui disait, là où est la peur, c'est là qu'est ton labeur. Et tu peux être sûr que ce qui te fait peur est aussi ce que tu désires. Que la porte que tu cherches se cache derrière l'une de tes peurs. Quelle est cette peur pour toi? Qu'est-ce que tu crains de faire? Qui est-ce que tu crains de devenir? Dans quelle direction est-ce que tu as peur de te diriger? Et la peur n'est pas à confondre avec le pressentiment d'un danger. La peur, elle est dans ta tête. L'intuition du danger, le pressentiment, l'avertissement du danger, tu le ressens dans ton cœur et dans ton ventre. Donc évidemment que lorsque tu pressens un danger, sois attentif à ce message. La peur n'a pas de fondement. C'est quelque chose de diffus qui se loge dans ton cerveau et qui te raconte plein d'histoires pour t'empêcher d'agir, plein de raisons pour t'empêcher de faire quelque chose, d'oser, d'essayer. Je vais simplement la préciser à nouveau pour rester concentré sur le changement majeur. Quel est le changement majeur, positif, vers lequel tu te diriges, qui se dirige vers toi, vers lequel tu es conduit, guidé en ce moment. C'est un tirage intemporel, donc il sera le tien au moment où tu tomberas sur cette vidéo. La guêpe, qui te parle de colère, de vengeance et de jalousie. Tu sors de tout ça. Tu sors d'un environnement
également qui pouvaient être hostiles ou dans lequel tu ne t'épanouissais pas. Tu tournes le dos à tout ce qui ne contribue pas à ta joie, à ta paix, à tout ce qui n'est pas nourrissant, agréable, tout ce qui ne coopère pas, ce qui te met des bâtons dans les roues. Peut-être que tu te maintenais dans des environnements... soit tu craignais de t'engager quelque part dans une relation, dans une coopération, dans une collaboration, dans une profession de crainte de ne pas être accepté, accueilli, de crainte de la compétition, de l'état d'esprit, ou alors tu te maintenais dans un environnement plutôt désagréable par peur de changer, d'aller ailleurs, de te proposer autre chose. Donc le changement majeur et positif ici, c'est que tu mets un terme, tu sors, on t'annonce la fin d'une situation qui est inconfortable. À qui est-ce que je m'adresse? La métamorphe, la tisserande, l'artiste et la corne d'abondance. Tu passes, tu exprimes ta créativité, tu te fies de plus en plus à ton intuition, au fait d'utiliser tes compétences d'une manière créative. Tu te détaches des jugements, des conditionnements et tu te proposes de croire en la valeur d'une action qui est différente, qui n'est pas conventionnelle. Et tu te détaches de cette peur d'être jugé pour une manière de faire, pour qui tu te proposes d'être. On va prendre des messages avec le tarot pour avoir des précisions sur toi et ta situation actuelle, pour voir si ce message est le tien. Cavalier d'épée. Un changement soudain, une accélération, une vérité que tu communiques, qui t'est communiquée, un message, un messager. Avec le chariot, il y a un mouvement, un déplacement, tu te diriges ou tu es en train d'opérer un mouvement pour atteindre un objectif. Et il y a quelque chose de radical, de déterminé, presque d'irréfléchi, mais parce que tu es comme porté, poussé, galvanisé par quelque chose. Dans le présent, il y a une opportunité à saisir, non pas de toute urgence, mais qui te demande de te mettre en mouvement, de ne pas attendre, de réagir, d'agir avec le chariot en mobilisant l'ensemble de ce que tu connais, de ce que tu sais, de qui tu es, à la fois de tes parts d'ombre, de tout ce que tu pourrais considérer comme étant des défauts, mais qui sont aussi, on va dire, les expériences acquises du passé, de peut-être tous les échecs que tu as accumulés, et à la fois toute l'expérience, les qualités, les compétences, l'intelligence avec le cheval blanc. Et il y a l'idée pour toi d'aller de l'avant en mobilisant tout ça pour atteindre ce nouvel objectif. Et de ne pas avoir peur. De ne pas craindre le jugement extérieur sur une créativité, sur une authenticité, sur une spontanéité, sur quelque chose que tu transformes dans ta manière de te présenter dans le monde, dans une relation amoureuse, professionnelle, relationnelle, de quelque nature qu'elle soit. Il y a chez toi un retour à plus d'authenticité, de créativité, de spontanéité, d'intuition,
Tu sors en fait d'attentes extérieures. Tu n'attends plus qu'on t'approuve. Tu n'attends plus qu'on vienne te chercher. Tu n'attends plus d'être choisi. Tu n'essayes plus de plaire à des environnements qui de toute manière n'ont aucune intention de voir tes qualités. Si quelqu'un a décidé de te regarder comme si tu étais un âne, tu peux être le plus beau des chevaux, pardon, le plus beau des chevaux et ça ne changera pas. Il y a ici des personnes qui n'ont aucunement l'intention de voir chez toi quelque chose de positif. Et tu n'attends plus sur ces environnements, sur ces personnes, pour toi, aller chercher, te proposer ce que tu souhaites, ce qui te correspond, ce que tu as envie d'obtenir. Il y a vraiment une décision de revenir à toi, à qui tu es toi, et d'arrêter d'avoir peur de ce que les gens vont penser, dire. Valet d'épée, on est que sur des épées ici. Cavalier d'épée avec le chariot, communication également, le valet d'épée. Il y a une communication. On est vraiment ici sur un bouleversement, mais une déstabilisation, quelque chose de soudain, une accélération, quelque chose qui te demande de te mettre en mouvement, de communiquer rapidement, sans hésiter, en étant déterminé. Communique. On te demande de parler, on te demande de t'exprimer. Cavalier d'épée, valet d'épée, il est question pour toi avec le chariot de prendre les commandes de ta communication, de l'exprimer. Même avec le valet d'épée, si tu te sens débutant, incertain, que tu penses, eh bien peut-être manquer de savoir, on te dit n'attends pas d'être un expert pour t'exprimer ou d'être une experte pour t'exprimer, d'être sûr de toi pour t'exprimer. Tu apprendras en chemin. Tu as déjà toutes les compétences, tu apprendras à diriger ton char avec le temps. Mais n'attends pas d'être parfait, parfaite pour commencer. Exprime-toi. Et exprime-toi en vérité avec le cavalier d'épée. Tu l'auras compris, ici, on est sur une communication puissante qui est vouée, qui est destinée à te permettre de triompher de quelque chose, de te libérer peut-être d'un environnement avec la guêpe. La peur aussi. De ne pas avoir peur, vraiment de te montrer également vulnérable. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais de voir avec la carte de l'abondance, dans tes talents authentiques et non pas ce à quoi tu t'es adapté, ce que tu as prétendu, ce à quoi tu as cherché à correspondre, mais ce retour à l'authenticité de tes vraies qualités, de montrer qui tu es, toi, c'est ta source d'abondance. Ça te conduit à l'abondance. Là où tu pourrais penser que peut-être tu risques de perdre un environnement ou t'éloigner d'un environnement, on te dit que pas du tout en fait. Au contraire, ça te permet de t'éloigner d'un environnement hostile et de sortir de la peur en te mettant en action. Par l'action, par la communication, par le fait de déclarer ta vérité et de suivre de transformer tes paroles en action. Même si c'est juste un début. Oula, je me suis fait attaquer par les cartes. Alors, crois-le ou non, As d'épée, Reine de denier. Et avec cet As d'épée, on te parle de contrat, d'engagement, de signature. Il est très probable
que en te montrant tel que tu es, eh bien tu inspires quelqu'un à te proposer quelque chose. Avec la reine de denier, on est sur une figure d'autorité extrêmement généreuse, protectrice, nourrissante. La reine de denier goûte la vie. Elle célèbre l'existence. Elle est prospère. Elle règne sur son royaume. Elle est réceptive à tout ce qui a de la valeur. Et elle en prend soin. Elle prend soin d'elle également. Avec cet as d'épée, il y a l'idée de peut-être enfin, finalement, eh bien, prendre soin de toi, reconnaître ta valeur et avec l'as d'épée, défendre tout ce qui couper avec tout ce qui ne respecte pas qui tu es, ton authenticité, ta valeur, ta vérité. On est déjà là-dessus. Il y a le fait de ne plus transiger. Tu n'es pas un bol de mendiant dans lequel on jette une pièce. Et il y a cette certitude dorénavant à acquérir, à ancrer en toi. Tu n'as pas à attendre d'être approuvé, d'être légitimé, d'être apprécié. Il est temps de t'affirmer et de prendre conscience, déclarer que tu es quelqu'un de valeur, que tu as de la valeur telle que tu es. Et pas parce que un environnement, quelque chose, quelqu'un pourrait te le reconnaître ou pas. En l'occurrence, avec la guêpe, c'est plutôt ou pas. À partir de là, le changement majeur, qui est déjà fantastique parce que tu gagnes en confiance, tu reprends confiance en toi, tu reprends pied, tu t'ancres dans ton existence, tu t'affirmes, tu avances, tu rayonnes, tu règnes. Et à partir de là, quatre d'épée, la paix, un mental en paix, l'apaisement. Quand je te parlais de changement majeur avec la peur et la guêpe, le 4 d'épée. Tu trouves la sérénité, la réceptivité, tu maîtrises tes pensées et surtout tu es capable également d'interagir d'une manière structurée, de construire des idées, de manipuler les concepts avec beaucoup de perspicacité, de maîtrise. On est sur un empereur d'épée, un empereur de la pensée, des idées. Valet de bâton, 6 de bâton. Et la sérénité, le calme que tu vas incarner dans toutes tes relations, dans tous tes projets, en sortant de cette idée d'insuffisance ou que tu devrais être quelqu'un d'autre que qui tu es, va déjà créer chez toi ce rayonnement, tu sais, très assuré, très calme, très serein. Et ce que ça génère, c'est que tous tes projets, toutes les personnes avec qui tu vas interagir, ça va être un succès. Tu vas recevoir de la reconnaissance, ou en tout cas, tu vas être capable de concrétiser des projets d'une manière réussie, avec beaucoup de... non pas de facilité, mais c'est quelque chose qui a 6 de bâton.
6 de bâton, valet de bâton, c'est que tu triomphes des obstacles, quels qu'ils soient. Tu relèves, tu seras prêt à relever tous les défis sans être déstabilisé. Et il y a vraiment cette idée que par ton positionnement, ton calme, ta sérénité, le fait de cesser de douter intérieurement, d'avoir peur, quels que soient les projets, les propositions, les sollicitations qui te parviennent, tu seras capable de relever chacun de ces défis et de les mener à bien. Message supplémentaire. 9 de denier qui tombe tout seul. L'indépendance, l'autonomie, l'entrepreneuriat, la capacité de générer soi-même des revenus. L'ermite de denier nous parle de cette sagesse dans la matérialisation, dans la génération de revenus, dans le fait d'être indépendant, autonome financièrement. Voilà. En revenant au calme, tu triomphes de toutes les difficultés. Cavalier de coupe. Ah, on nous parle d'autre chose ici. Cavalier de coupe, c'est une déclaration de cœur. Jusqu'ici, on était sur le mental, sur la pensée, sur l'intellect. Et ici, maintenant, on nous parle de quelque chose qui a trait au cœur. Le pendu. Quelqu'un qui est lié avec toi, qui se sent lié, qui est relié. Quelqu'un qui est attaché à toi. Ou avec qui vous avez un lien. Roi de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le diable. Le 10 de denier. Ce qu'on te dit ici, c'est que dans ton entourage, il y a quelqu'un, un roi de coupe, une figure extrêmement aimante, bienveillante, qui maîtrise ses émotions, qui prend soin des gens qui l'entourent, de son royaume, qui vraiment met son cœur à contribution pour le plus grand bien de tous. Et ce qu'on te dit ici, c'est qu'il y a dans l'environnement de ce roi de coupe, qui peut être un homme ou une femme, quelque chose de toxique en lien à le 10 de denier, peut nous parler d'une lignée, d'un héritage, d'une famille, d'une entreprise, également avec le 10 de denier, d'une question financière, mais c'est plus une institution financière, tu vois, une banque, un établissement qui génère des revenus. On est avec le 10 de denier sur quelque chose de l'ordre de l'industrie, par exemple. Et il y a ici, peut-être, et je vais poser la question sur ce cavalier de coupe, parce que il se pourrait bien que là où tu te libères toi, ce que tu accomplis toi depuis cet endroit de paix que tu occupes désormais, cette autorité, cette souveraineté dans ta propre vie, dans ta pensée, dans
le fait de sortir du sentiment de danger, d'urgence, de revenir à ton sentiment d'abondance, tu pourrais être disponible, beaucoup plus disponible à également proposer ton aide, ton soutien à quelqu'un avec qui tu es d'ores et déjà lié, le pendu. Cavalier de coupe, les cartes sortent toutes seules. Valet de denier et cavalier de bâton. Un nouveau projet, quelque chose de très dynamique qui demande à se déplacer. Cavalier de bâton va nous parler de quelque chose de fougueux, avec le valet de denier, d'immature. Il y a une forme d'immaturité, mais d'empressement, de nouveauté, de précipitation à initier quelque chose de nouveau, et quelque chose qui est très enthousiasmant, très enthousiaste. C'est une très jolie graine qui est sur le point d'être plantée. Et il se pourrait que tu apportes ton soutien pour permettre à cette personne, à ce roi de coupe, qui c'est un homme ou une femme, de se libérer d'un attachement avec un environnement toxique, où il y a de la dépendance, ou avec peut-être une industrie, avec le diable et le 10 de denier. Tu vois, on pourrait être... on pourrait être, tu sais, dans les entreprises, tu sais, de tabac, tu sais, avec tout ce qui est... tout ce qui dans l'autre monde est considéré comme des gros pollueurs, on va dire ça. Ou en tout cas, une société, une structure extrêmement attachée à l'argent, aux valeurs matérielles. Et pour un roi de coupe, je pense qu'il y a un cœur qui ne trouve pas sa résonance ici. Et il est très probable que tu, par ta présence, par ton soutien, ton amour, eh bien, tu puisses apporter de l'aide dans le fait pour cette figure d'autorité, eh bien, de se diriger avec le chevalier de bâton vers un nouveau projet, valet de denier, planter une autre graine ailleurs. Le 3 de coupe et la roue de fortune. Et c'est quelque chose qui va évoluer vers un succès, vers une célébration, vers beaucoup de joie de vivre. Vraiment. Tu contribues, en fait, tu peux contribuer à accompagner ce bonheur, ce succès, à encourager ce changement, cette nouvelle graine, cette nouvelle dynamique. L'un et l'autre, vous dirigez vers ensemble, l'un à côté de l'autre, pas forcément sur le même chemin, mais par vos parcours spécifiques, par ta présence à ses côtés, eh bien tu contribues à un destin extrêmement heureux, extrêmement joyeux avec le 3 de coupe. Donc n'hésite pas à proposer ton aide, ta présence douce, aimante. Cinq d'épée pour apaiser le stress. N'hésite pas à proposer ta présence douce, aimante pour apaiser le stress, pour
que cette personne ne se laisse pas envahir par les doutes. De denier, et qu'elle puisse cultiver la joie dans un moment, tu sais, qu'elle puisse garder l'équilibre à travers cette transformation, cette transition. Il y a simplement un équilibre à garder et beaucoup de joie à cultiver. Et si la déstabilisation ici, elle n'est que provisoire, parce que très vite, cavalier de denier, c'est d'un pas assuré, un pas à la fois, que cette personne se dirige vers la prospérité. Et tu joues un rôle là-dedans. Tu joues un rôle là-dedans. Sinon, on n'aurait pas eu le cavalier de coupe. Encore un message pour toi. Avant qu'il fasse définitivement nuit. Le 3 d'épée. Le 8 de denier. Tu as un don pour guérir les blessures. Le 8 de denier, c'est l'orfèvre du tarot. C'est celui c'est l'artisan qui travaille son art d'une manière très minutieuse, précise. L'ermite. Et c'est quelque chose que tu fais non pas en cachette, mais à l'abri des regards. À l'abri des regards, caché, d'une manière cachée, eh bien tu es capable de faire un travail de guérison. Elles sont tombées toutes seules, mon Dieu. Le soleil, la justice et le roi de denier. Tu es vraiment à l'abri des regards sans que personne peut-être ne le sache, peut-être même pas toi-même. Tu es capable de réparer les blessures, de guérir, d'apporter de la lumière, d'éclairer les autres. Et soleil, justice et roi de denier. Comment te traduire ça? Évidemment que le soleil va te parler de rayonnement, de vérité, de protection, de chaleur, de bonheur. La justice, d'intégrité, d'équilibre, d'engagement, de formalisation, d'officialisation. Et avec le roi de denier, le roi de terre, on est sur la grâce, on est sur Midas. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et c'est comme si tu recevais un pouvoir d'alchimiste, que tu canalises l'énergie
peut-être sans le savoir en fait. Tu vois l'ermite avec sa lumière intérieure. C'est le soleil qui et pas n'importe lequel, qui libère avec la justice, qui rend justice et qui apporte la grâce, qui transforme l'obscurité en lumière. Et c'est pour ça que je n'ai pas de mots, parce qu'en fait, la lumière que tu apportes par ton travail, par ta présence, par l'application que tu mets à soulager peut-être la souffrance, peut-être des blessures, des drames auprès des personnes qui t'entourent, dans peut-être tes patients, si tu es un thérapeute, peut-être tes clients, si tu es appelé à travailler avec une clientèle, avec des personnes, tu pourrais avoir l'impression que c'est non pas insignifiant, mais de ne pas encore réaliser que la lumière qui te traverse, cette inspiration, ce savoir, cette compétence absolument, cet art que tu as et que tu développes, que tu mets à contribution, c'est la grâce qui te traverse et qui s'exprime à travers toi. Donc, je crois qu'il est vraiment temps que tu te reconnaisses comme étant reine de denier, roi de denier, au cas où. On a un couple symbolique dans le sens où il est temps que tu te reconnaisses comme étant légitime, comme étant digne de la grâce. Parce que de toute manière, c'est ce que tu apportes dans ton environnement. Donc il est temps d'arrêter de chercher à être approuvé par des personnes qui n'ont aucune idée de ce que tu représentes. Eh bien, soit. Peut-être que tu es un travailleur de lumière. On l'est tous, d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que si ce message t'appelle, il est temps de te le reconnaître. Je vais terminer. Tu ne vois plus rien. Ou presque. C'est dramatique. Mais j'ai pas envie d'allumer l'éclairage parce que ça va amener une lumière qui est absolument atroce. Et on va rester dans ce côté très intimiste que j'apprécie beaucoup. Pour terminer ce tirage. Alors, ah non, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Aimer ce qui est. Et je te lis son message, si j'arrive à lire le texte, évidemment, parce que évidemment que je n'ai pas non plus de lumière. Et c'est la carte 22. Maître Nour. Belle âme emplie de sagesse, souvenez-vous que vous pouvez aimer tout ce qui est.
Sachez embrasser vos larmes et vos tristesses car elles témoignent de votre ouverture de cœur. Sachez accepter votre engourdissement et votre fatigue car ils sont les fruits du dur labeur fourni et vous informent que vous avez maintenant besoin de repos. Sachez apprécier votre énergie et votre passion, même lorsque vous êtes tellement en avance sur les autres qu'il vous faut attendre un certain temps pour qu'ils vous rattrapent. Ce qui peut même prendre jusqu'à une dizaine d'années, parce que vous choisissez de ne freiner votre enthousiasme pour personne. Vous pouvez remercier votre colère parce que son feu est un désir de respect, et vous pouvez aimer votre paix parce que dans votre cœur, vous ne souhaitez pas toujours avoir à combattre. Si quelque chose vous fait honte, vous inquiète, vous met au défi, restez dans l'amour de ce qui est, malgré tout. Cela fera sens à un moment donné. En attendant, restez dans l'amour, même lorsque cela fait mal, car cela fait partie de l'éveil de votre nature divine. Cela peut être aussi douloureux qu'une crampe qui apparaît après que nous nous sommes restés trop longtemps pelotonnés sur nous-mêmes. Cet oracle vous offre un doux message. Vous êtes simplement invité à vivre dans l'amour. Tout le reste sera pris en charge par la vie. Cet état d'être, d'acceptation, d'ouverture, de réceptivité, c'est redevenir un avec tout ce qui est. Je te souhaite une très belle soirée et je te dis à très vite et je t'embrasse.